Ce n'est pas l'homme le problème, mais un système qu'il faut absolument combattre. Rawlings fait rédiger une nouvelle constitution, ce qui créera... Le 12 novembre 2020, nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Jerry Rawlings, fervent panafricaniste. Mais pourquoi l'Afrique pleure-t-elle autant la mort de cet ancien chef d'État ghanéen? Je me suis dit qu'il serait bien de vous proposer un résumé de sa vie politique pour que vous compreniez pourquoi cet homme était respecté de l'Afrique entière. Pourquoi est-il qualifié de pilier du panafricanisme? C'est maintenant dans les Histopos. Jeremiah John Rawlings, dit Jerry Rawlings, né d'une mère ghanéenne et d'un père écossais, le 22 juin 1947 à Accra. À ce moment-là, le pays se nomme encore la Côte de l'Or, du fait de la présence de nombreuses mines d'or sur le territoire. C'est en 1957, suite à la proclamation d'indépendance de ce pays, jusqu'alors sous domination britannique, que Kwame Nkrumah nommera le pays Ghana. Ce nom est choisi en l'honneur du royaume du Ghana, ancien royaume africain situé entre le Mali et la Mauritanie, et qui a pris fin au XIIIe siècle. C'est dans ce contexte que Jerry Rawlings vit son enfance et finit par s'engager à l'armée de l'air en 1968. Ses capacités de pilotage sont vite remarquées, ce qui explique son ascension fulgurante et rapide, et il monte au grade de capitaine en 1978. Il est alors âgé de 31 ans. Mais Jerry Rawlings se rend compte qu'il y a un problème dans son pays, la corruption et la mauvaise redistribution des richesses. Mais surtout, la domination exercée par la Grande-Bretagne. Il se positionne alors ouvertement contre le régime de Ignatius Acheampong, qui est à ce moment-là le chef d'État. Mais celui-ci sera dans tous les cas renversé rapidement par Fred Akufo en 1978. Mais Jerry Rawlings comprend bien que ce n'est pas l'homme le problème, mais un système qu'il faut absolument combattre. Système que Fred Akufo continue de faire perdurer. Et le 15 mai 1979, Jerry Rawlings tente le tout pour le tout. Il tente un coup d'État afin d'éradiquer et combattre ce système basé sur la corruption et l'exploitation. C'est un raté total et Jerry Rawlings est arrêté. Il se défendra seul lors de son procès, ce qui lui permettra de s'exprimer concernant ses revendications qui séduiront la population ghanéenne et qui se met à exiger sa libération. Il parviendra finalement à s'enfuir grâce à l'aide d'officiers qui soutiennent sa lutte et dès sa sortie, il renverse Fred Akufo et cette fois, il réussit. Nous sommes le 4 juin 1979 et Jerry Rawlings prend le pouvoir, crée le Conseil provisoire de défense nationale et fait exécuter tous ceux qu'il estime être responsables de l'état économique, social et politique du pays. Parmi les exécutés, on retrouve les anciens chefs d'État, Akwasi Afrifa, Ignatius Acheampong et bien sûr, Fred Akufo. Mais à la différence des autres, Jerry Rawlings veut vraiment que le pouvoir soit aux mains des civils et non plus entre les mains des militaires et il promet d'organiser des élections auxquelles il ne se présentera pas. Et il tient sa promesse. Ces élections ont lieu 3 mois plus tard et c'est Ila Liman qui est élu président. Le problème, c'est que la corruption reprend de plus belle sous son gouvernement et Jerry Rawlings finit par réellement comprendre que dans la vie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Nous sommes le 31 décembre 1981, soit 1 an et demi plus tard, et Jerry Rawlings renverse le gouvernement de Liman par coup d'État et ainsi reprend le pouvoir. Mais l'économie du pays est au plus mal et Jerry Rawlings décide de revoir totalement le plan économique. Il crée un monopole d'État sur le commerce extérieur, il fait baisser le prix des aliments, il crée des comités de protection des travailleurs et j'en passe, toute une nouvelle organisation pour favoriser la population avec un système économique axé sur le social. Fervent panafricaniste et contre le néocolonialisme, il se rapproche de la Libye et de Cuba. Mais économiquement, ces efforts ne suffisent pas. Pire, le Ghana subit une grave crise économique en 1983. Jerry Rawlings est dans l'obligation de faire appel au Fonds monétaire international et se voit contraint, en échange d'une aide financière, d'appliquer un programme d'ajustement structurel. Et oui, lorsqu'on demande un prêt, il y a obligation de répondre à certaines exigences. Tout ceci l'oblige à adopter une politique économique plus libérale. Et en 1992, Rawlings fait rédiger une nouvelle constitution, ce qui créera la 4e République ghanéenne. Parmi les nouvelles règles édictées figure une limitation à 2 mandats présidentiels pour chaque chef d'État.
Il organise ensuite des élections en bonne et due forme et c'est le retour du multipartisme. Puis il crée la National Democratic Congress et est massivement élu démocratiquement pour la première fois président du Ghana. On est le 7 décembre 1992. Il est réélu 4 ans plus tard, en 1996. Lors de la fin de ses 2 mandats, il n'essaya pas de changer la Constitution pour pouvoir avoir le droit de se représenter pour un 3e mandat présidentiel. Contrairement à beaucoup de ses confrères, on ne citera personne. Dans tous les cas, il y a trop de noms qu'on pourrait citer. Il décide à ce moment-là, avec beaucoup d'élégance, de se retirer de la vie politique et de laisser la place aux autres, au moyen d'une transition totalement pacifique. À son départ, le Ghana s'est redressé économiquement, démocratiquement, et la corruption a baissé dans tout le pays. Il passera sa vie à être aimé, respecté et à être invité pour faire des conférences et ainsi partager son expérience, son savoir-faire et sa vision. Jerry Rawlings s'est éteint le 12 novembre 2020 à Accra, ville qu'il aura vu naître, grandir et s'accomplir. Cet homme qui fut un très bon ami de Thomas Sankara, du fait de leur idéologie similaire, restera à jamais dans le cœur des Africains, un modèle du panafricanisme et surtout un homme qui a su montrer que sa parole et ses actes étaient accordés. I do not will power, my dear sir. I am just an ordinary citizen, like any other citizen of this country, with the same yearn, with the same crave that any ordinary man anywhere shares, the same aspirations, you know, to realize the creative potentials in any being. Un homme de confiance, un homme de parole, un grand homme. Merci et à très vite pour une nouvelle Histopo.